Donc moi je suis Dimoji, je suis un fan de vapeur. Donc j'ai construit des modèles réduits, des moteurs à vapeur. Et puis un jour, je me suis dit qu'il faut passer à l'échelle supérieure. Et donc j'ai acheté une voiture à vapeur. Une vraie. Une vraie. Ma première voiture était de 1922, une Stanley à vapeur. Mais elle était grosse, elle était lourde, elle était difficile. Et quand je me suis rendu au musée Stanley dans le Maine, aux États-Unis, ils m'ont dit c'est bien de commencer par ce modèle-là, mais après il te faut un modèle R, le modèle qu'avait le musée. Donc je me suis mis en quête d'un modèle R et par chance, il y en avait une à vendre en Angleterre. Bon, et comme il y en a une à vendre tous les 10 ans, c'était l'occasion à saisir. Donc ce modèle R est de 1910. Il y en a 8 dans le monde qui sont actuellement encore en état de circuler. Oui. Et en fait, c'est le modèle qui est au sommet de l'art de la marque. La marque a fonctionné de 1898 à 1924. Et en 1910, ils étaient là au sommet des performances. Puisque cette voiture permet d'aller à 100 km/h. Et qu'à l'époque, il y avait peu d'automobiles aux États-Unis qui permettaient cette vitesse-là. C'était seulement des voitures importées. D'accord. Donc la marque en a fait à peu près 10 000 sur 20 ans. Et on estime qu'il y en a encore 400 dans le monde qui sont en état de rouler. Donc 8 de ce modèle-là. Bon, alors on la met en route, c'est ça l'idée? Voilà, alors la mise en route demande un certain temps. C'est-à-dire à peu près? Eh ben, moi je mets à peu près 3/4 d'heure. La publicité de l'époque disait 20 minutes, mais c'était un peu forcé un peu sur la mécanique et la chaudière. Donc nous, on prend notre temps, on la met tout doucement en route. Donc la première étape est d'allumer la veilleuse. Parce qu'il y a une veilleuse sur le brûleur qui permet de maintenir la flamme et d'allumer et d'éteindre en fonction de la pression le brûleur principal. Donc on va démarrer la veilleuse et on va laisser pendant 10 minutes cette veilleuse allumée pour qu'elle chauffe petit à petit la chaudière. Donc la première chose, c'est d'ouvrir le capot. Donc sous le capot, il n'y a pas de moteur, mais il y a la chaudière. Et d'ouvrir la trappe supérieure de la chaudière pour faire un effet de cheminée. Donc pour allumer le brûleur, on ouvre déjà les vannes d'alimentation de la veilleuse, ici. Il y en a 2. Ici, on entend le son. Et ensuite, ça y est, c'est déjà allumé, oui. Ouais, on entend parfaitement. Donc on a une pompe manuelle pour maintenir la pression de kérosène dans le brûleur. Mais au démarrage, on est obligé de pomper manuellement pour avoir la pression suffisante pour le vaporiser. D'accord. Et donc je regarde ce mano-là et je monte jusqu'à une centaine de PSI qui correspond à peu près à 6 bars. Il contient 120 litres. 120 litres, ça permet de faire 40 km. Et 40 km, c'était la distance à cette époque-là aux États-Unis entre 2 relais de chevaux. Ils étaient sûrs de trouver de l'eau. C'est comme ça qu'a été faite la mesure de 120 litres. 40 km. Voilà, je vais allumer la lampe à gaz. Ça permet de chauffer les branches d'injection du kérosène pour qu'il soit vaporisé dès le début. D'accord. Ouvrir le fuel. C'est l'étape la plus délicate. Voilà. Donc on procède, on enfile une aiguille dans le gicleur pour le déboucher. C'est une opération obligatoire?
Oui, parce qu'il y a des morceaux de carbone qui viennent se mettre et ça réduit le débit. D'accord. On reste à peu près à 50 PSI tant qu'on n'a pas de vapeur. Donc on a décollé là. Je lâche le frein et j'ouvre un peu de la vapeur. Et on sent les à-coups puisqu'on est en train de comprimer de l'eau en fait. Ah, d'accord. Et après ça va se... Voilà. Dès l'instant où le moteur est un peu chaud, on n'a plus les à-coups puisqu'on n'est plus en compression hydraulique. Mais les acheteurs de ces voitures-là sont vraiment des passionnés et qui connaissent très très bien, ils savent très bien ce qu'ils achètent. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que si ces acheteurs-là ils commencent à vieillir ou à disparaître, ça vaudra moins, il n'y aura plus que les musées qui les achèteront. C'est ça. Parce qu'elles ne pourront plus rouler. Il n'y a pas des jeunes qui s'intéressent à ça? Non? C'est trop compliqué. C'est pas du tout numérique. Moi je suis dans la vapeur depuis 30 ans. Voilà. Parce que j'étais ingénieur vaporiste. ça. Ouais, pas bon. Ah ouais, bon, bon. Voilà, il faut couper. Là, je coupe.